On est arrivé en Corée du Sud, ce pays qu'on adore. On passe la semaine à Séoul. Absolument. On visite la trépidante ville de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, où la modernité et la tradition se rencontrent et où le fun est au rendez-vous. Oh yes! On est de retour dans notre quartier, ce quartier qu'on aime tant, le Ikseong, Hanok, village qu'on avait découvert en 2019 par hasard parce que notre hôtel était proche. C'est comme un conte de fées de réapparaître ici. On vous montre un peu le coin. Ça commence à Corée. Yes! On demeure vraiment dans le paradis du beau et du bon. Je crois qu'on va se gâter à Séoul. Nous y avions commencé notre séjour à Séoul il y a 4 ans déjà. Nous recommençons aujourd'hui. Leurs nouilles coupées à la main et leurs dumplings maison sont à se jeter par terre. Des petites mères vont nous concocter un repas de feu. C'est ici, aucune idée du nom, on rentre. Vous avez 2 choix de dumplings, soit certains farcis au kimchi et au porc et un autre farci au porc et aux légumes verts. Les 2 sont extraordinaires, c'est des grosses portions, il y en a 6 par assiette, vous pouvez avoir un mix, 3 d'une sorte, 3 de l'autre. Sinon, vous avez le choix également avec les bols de soupe aux nouilles coupées à la main qui font leur renommée. C'est vraiment un délice, mais sachez que le bouillon est très peu goûteux, vous devez vraiment y ajouter une sauce au piment et au soya et aux oignons verts qui relève le plat et qui en fait un délice. C'est extraordinaire, partant légèrement frisquet comme aujourd'hui. Le soleil brille, mais il fait quand même juste 12 degrés. Donc, une bonne soupe chaude, c'est idéal. Un peu comparable à la High Line à New York, la Stream à Séoul est vraiment un parc linéaire superbe, citadin, urbain, aménagé. Vous pouvez vous rendre d'un endroit à l'autre par un chemin sans véhicule. Vous avez une dose de nature en plein milieu de la ville. L'aménagement avec les rochers est de toute beauté. La lumière est belle. On est de bonne humeur. On est à Séoul, anyway. Quoi demander de mieux? Les canards se laissaient porter par le courant, puis là, on les retrouve à la fin de notre route. Ils prennent leur petit bain et tout le monde est là pour les admirer. Les sons qu'on entend en coréen, ça veut dire « ici boire, sont donc bien cute ». On approche solidement du Gwangjam Market dans ce qui a été une marche superbe, trop relax, trop cool. Ouais. Il y a 2 quand même gros boulevards ici sur les côtés. On n'entend pas les autos, on entend juste l'eau couler en plein milieu d'une métropole, Séoul. Tu l'as, bébé. Oh oui! Les troupes font leur entrée fracassante ici au Gwangjam Market, le plus populaire de Séoul, peut-être le plus populaire de la Corée. On va voir ce qu'on va aller manger, j'ai très hâte. Ici, il y a beaucoup de stock. Tartare peut-être, bien culotté, avec pieuvre vivante, qui sait. Les pajeon, les petites crêpes au noix. Ah, les gimbap! Les gimbap. Je sais plus qu'est-ce que je veux. Les pajeon, c'est les crêpes à quoi? Les mungo beans. Les mungo beans. Oh, que c'est bon ça! Un bibimbap? Bibimbap. Beaucoup de choix, beaucoup de stock. On vous amène là-dedans. Ça va être très très bien. Yeah!
Les gimbap, on les avait mangés à ce stand-là il y a 4 ans. On a essayé d'en faire chez nous. C'était le temps de la pourriture. C'était dégueulasse. Mais on a un souvenir qu'on a adoré. Et c'est là qu'on va savoir si cette petite mère, elle a la tâche magique. Je vous dis tout de suite, oui. Je pense que oui. Pour 3000 won, vous avez un ordre de 6 gimbap, je crois, et on les appelle les drogues gimbap parce qu'ils sont addictifs. Ça a l'air de rien, c'est un sushi végétarien finalement, on pourrait dire, mais avec la petite sauce au sésame, c'est complètement fou. Ça va être notre entrée aujourd'hui. Mais moi, j'ai très faim. Je vais me promener dans ce marché-là. Je vais être complètement dingue. Le secret de cette sauce, c'est sésame et wasabi. La moutarde me monte au nez. C'est ça qui est délicieux. Les yeux me pleurent un peu, mais j'en veux et j'en redemande. Qu'est-ce qu'on mange après ça? Tous les stands ont l'air trop intéressants. Il n'y a rien qui n'est pas attirant ici au Gwanjam. Même les aunties. Est-ce controversé de voir de l'octopus vivant sur un tartare de bœuf? C'est controversé. On a déjà survécu à ce plat. On le fait à présent une deuxième fois, juste pour vous les troupes, parce que sinon, on n'aurait mangé que le tartare, qui est d'ailleurs délicieux, servi avec une sauce à l'huile de sésame et à la poire japonaise. C'est délicieux. Jaune d'œuf et la pieuvre, elle grouille, elle grouille, elle grouille. Mais elle va grouiller pendant 20 minutes. Elle vient d'être coupée en morceaux, mais disons que les nerfs ont de la vigueur. Allez. C'est pas facile avec des baguettes, mais quand en plus la nourriture veut sauver, hein, c'est pas facile du tout. OK. Je vous l'avoue, c'est la texture qui est en cause, parce que pour le goût, c'est très délicat. Même... Attends, on va continuer à manger. Tu sais, t'es pas trop habile avec des baguettes, là. Lutter avec la nourriture, c'est pas vraiment plus facile. Oh! Combatif, celle-là. C'est bon, sérieusement. Et surtout, le tartare de bœuf qui est exquis. Donc, la pieuvre, c'est pour la fantaisie. Mais le tartare, c'est pour le goût. Touffe-toi pas, là! Non, je peux. Touffe-toi pas! Mange! Elle m'a poigné à l'angle, la maudite. Pour de vrai? C'est une bête. T'as des ventouses, j'ai des grandes dents. Et n'oubliez pas une chose, lorsque vous allez au restaurant en Corée, vous avez votre propre petit tiroir à chaque fois. Regarde. Baguette, cuillère et serviette de table. Et sous votre siège, il y a une cachette pour votre sac. Oh yeah! On arrive dans Myeongdong, un des quartiers les plus cool, les plus hot de toute Séoul. On va passer toute la soirée, mais avant la soirée, vous voyez cet animal mort que j'ai sur la tête, il va me quitter parce que ça va être une transformation Korean style qui s'en vient. Je vais vous épargner cette bébite spéciale qui m'accompagnait depuis trop longtemps. Quand vous vous promenez dans Myeongdong, c'est débile. Il y a une tonne de K-pop à tous les coins de rue. On dirait que tu t'écoutes quasiment la discographie complète de l'entièreté de cette magnifique musique. Et puis, qu'est-ce qui est hot, si vous êtes fan un peu de ça, dans la station de métro Myeongdong, c'est la place pour s'acheter des bas. Je vous en montrer un, Geneviève? Très cute. Ça revient à 1$ à peu près, 1,25$ la paire. C'est malade mental pour se refaire une garde-robe.
Non, mais sans blague, l'industrie du bas est exceptionnelle dans le coin. Quand tous les gens se déchaussent lorsqu'ils sont en visite, ça prend des bas neufs, pas avec des trous, qui sont pas ridicules. Donc, l'industrie du bas est grande. Oh, yes! Si vous trouvez les miens pas ridicules, ben vous pouvez rentrer n'importe où. C'est le plus beau salon de coiffure dans lequel je suis jamais allée. On dirait que je suis débarquée dans une bibliothèque futuriste où je vais sortir de là avec une nouvelle tête. Puis comment tu trouves ça, ton expérience? Ben, c'est du service, ça. À date, je me sens choyée. C'est probablement la meilleure expérience de coiffure que j'ai eue. Traitement de petits oignons dans un lieu magnifique. Sérieusement, c'est trop hot. Un mois en Corée avec cette tête-là, je vais être fou braque, je vous le dis. Je vais être une K-pop star, sortie. D'habitude, dans la vie, c'est toujours Geneviève qui me fait les cheveux. C'est la première fois que je viens dans un vrai salon. Oui, j'ai déjà eu souvent les cheveux de couleur, mais ce traitement-là, je l'avais jamais eu. C'est vraiment cool d'avoir ça en Corée pour starter le tour. On a quand même un mois, là, tu sais. Je vais peut-être fitter. Plusieurs gens disent que j'ai déjà l'air d'un Coréen. Les Coréens, eux, me prennent pas pour un des leurs. Mais, pour vous, je serai ce qui ressemble le plus proche d'un Coréen qui sort du Canada. Et voilà le résultat. C'est magnifique, j'adore. Et ce que vous savez pas, en plus de la coupe et de la coloration, j'ai quand même eu droit à un massage du crâne pendant qu'on me lavait les cheveux, ainsi que des traitements. Mes cheveux sont plus doux qu'ils n'ont jamais été. Très chic. Très chic. Là, il va falloir que t'attendes pour moi. Moi, c'est pas terminé. Oui, toi, c'est pas terminé. En fait, une autre coloration plus une coupe qui s'en vient. Grand dévoilement de la nouvelle tête de Sébastien. Tadam! Je m'attendais vraiment pas à ça. Je l'avoue, c'est complètement différent. J'ai de la misère à te reconnaître. Là, tout ce qui reste, c'est à rocker la Corée. On a même la sucette à bong. Le coiffeur s'appelait Bong. Balabam, 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 bam, bong, bongo, bong. Bongo, bong, bong, bongo. Il s'appelait Bong. Il y a des suçons. On s'en va, on se lance en Corée. Balabam, 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 bam, bong. C'était une infopub de quoi faire, ça? Sébastien est un fan fini de K-pop. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On visite des studios où ont été recréés des décors originaux de vidéoclips. Oh yes! Hiker Ground, baby! Ça doit être en haut. Le K-pop Ground, c'est au deuxième. Et tout ça pour venir rocker comme ça, pour venir faire du K-pop comme ça. C'est gratuit, complètement trop hot. On a passé un moment magique. T'as aimé ça, Jay? C'était fou. En fait, on a eu chaud, je vous dirais. Là. On s'est donné, on a dansé comme des dingues. Au début, on était un petit peu gênés. Finalement, après, on a laissé râler notre malaise et on s'est juste amusé. À vrai dire, on était tellement bons que les... Continue. Oui, le personnel de l'endroit souhaitait juste nous filmer encore et nous demander de refaire d'autres chansons. Ça avait été en fire. J'ai sorti mes vieux skills de rockstar puis j'ai sacré ça sur la scène. Oh yeah! 사랑을 받았었던 추억
Le contraste entre la modernité extérieure et les palais ici, ça donne un effet extraordinaire, on dirait. On est vraiment hors du temps. Très populaire de louer des costumes traditionnels. Vous pouvez en voir derrière moi. La dernière fois, en 2019, on l'avait fait. Cette fois-ci, ça n'a pas donné. Je vous garantis pas que vous nous verrez pas dans des petits costumes de princes et princesses, là. On va peut-être laisser passer pour Séoul, mais d'après moi, on risque de se déguiser à un certain moment donné. Donc, on commence la visite. On débute avec le palais et on s'en va ensuite visiter les jardins secrets. Début de printemps, c'est le look qu'on a. Les arbres n'ont pas de feuilles. Nous, en tant que Canadiens, on connaît un peu le deal. Moi, je trouve ça magnifique pareil. On a plus de ciel, on a plus de soleil. À chaque fois de l'année que vous venez voir, toujours différent. Peut-être pas le préféré de tous, mais à cause de ça, ça va être mon préféré. On visite les palais d'agrément du Jardin royal. Donc, ils n'étaient pas occupés à l'année, ils ne servaient qu'aux distractions. Même d'ailleurs, la cour qu'on visite présentement avait été construite seulement pour un banquet, pour l'anniversaire d'un des rois. Donc, c'était de courte durée, mais beaucoup de plaisir, semble-t-il. Là, on arrive pour une petite découverte inusitée, là, juste comme ça. C'est un petit quartier qui ont mis style dans le temps. C'était l'année 80. On passera pas la journée ici, là. Mais c'est quand même drôle de voir ça. On dirait qu'on vient dans le temps encore. Facile à manquer, le Dominion Village, mais quand même relativement drôle. Et des méga spots pour des photos vintage très comiques. Veux-tu qu'on joue à la caissière? Joue à la caissière, bébé. Je sais pas si ça va ouvrir. Non, elle ouvre pas. Bon. La caissière s'ennuie. Je fais ma bien top. On jouerait dans un vieux film. Ah, c'est 1984, je pense. L'année de ma naissance. Ah, regarde, c'est mars-avril. Ah, non. C'est ton mois. C'est mars et avril, c'est l'année de notre naissance, les deux. C'était un bébé avec une chèvre. C'est malade. Ah, ben là, ça va, là, les images. Là. Tu dis que t'as trop de footage de conneries, là, à un moment donné, ça va faire. Ouais, mais je me marre. Ouais, mais je me marre. Bonjour, mademoiselle. Quel film il y a à l'affiche? J'ai entendu qu'il y a les troupes. C'est quoi, les troupes? Les troupes, c'est ouh! Et ça, c'est du super cinéma. Vous en voulez du cinéma? Quels grands acteurs nous sommes! Oh, boy. On arrive dans la salle d'arcade. C'est complètement malade. Moi aussi, là, je retombe en enfance. Oh, wow! Mais regarde, moi, ça vaut les Pac-Man avec les néons. Oh là 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 là. Ça, c'est malade. On peut les essayer? Très fou, ben, je sais pas. Hey, c'est Mario. Hey, c'est Mario! Je sais pas si ça fonctionne. Ah oui! J'ai le contrôle pour de vrai! Hey, c'est malade. Attends! Ah, mais là, je suis morte déjà. Attends. Hey, c'est bon, mais là, Mario, c'est un gros jeu, ça. On n'a pas ça. On n'a pas eu ça chez nous, là. Mais non. Ça, faut être en Corée ou au Japon pour avoir ça, là. Sauter, genre. C'est donc ben débile! Oh non! Oh. Mais bon, c'était complètement fou! Moi, je vais essayer Street Fighter. Check! T'as-tu filmé? Ouais, Ils sont trop hot, hein? Ils sont malades. Hey, je vais me prendre une photo. Et tout ça, comme d'habitude, en Corée, en libre service. C'est tellement génial. Tout le monde, il n'y a pas personne qui fait de vandalisme ou de merde ici. Ben, je vais vous dire, il y a des caméras partout aussi, donc ça contrôle un peu les foules. Mais t'arrives ici, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de prix, il n'y a pas personne qui te gosse. Si tu pourrais passer 5 jours à Séoul puis rester ici, ben il faut que tu sortes à 7, là. À 7, il barre la porte. C'est tout. Tu peux passer ta journée fonctionne. à jouer, gratuit, les jeux fonctionnent, c'est malade. Dans une ville divisée entre le nord et le sud, le mur de Berlin est un bon symbole. Donc, voici une partie du mur original tombé en 1989 à Berlin. Et vous avez également un lampadaire qui date d'un siècle également et qui vient de la même ville à côté, plus l'ours, le symbole de la ville de Berlin. On s'en vient se faire un festin de fruits de mer et de poissons au Norlian Market, le plus grand marché de poissons vivants à Séoul. Le fonctionnement est simple, vous vous promenez à l'étage du rez-de-chaussée, vous choisissez vos poissons et vos fruits de mer qui sont vivants dans des aquariums. Ensuite, ils sont montés au deuxième étage où ils sont préparés dans un restaurant à votre convenance, grillés à la vapeur, bouillis, peu importe. Tenez-vous prêts, on va vouloir vous arracher l'argent des poches. Vous allez être happé par toutes les dames, à tous les comptoirs, à tous les aquariums. Faut être solide, faut garder son calme.
L'expérience en vaut la peine. Une fois que vous êtes assis au deuxième étage pour déguster votre repas, vous vous dites que vous avez très bien fait. Et pour ceux qui ont l'odorat difficile, sachez que ça sent très bon ici. Ça ne sent pas le poisson, même si c'est le plus gros marché aux poissons jamais visité. Ça y est, c'est à notre tour. On monte à l'étage, on suit une petite dame qui va nous cuisiner ça. Sashimi et soupe pour nous ce midi. On en a pour environ 50 $ de poisson, 10 $ pour la préparation, la soupe et les accompagnements. Ça va être un festin, chaussure. Le poisson vient d'être tué sous nos yeux. Et là, on s'offre une sélection en plus, pas juste une sorte. Je pense que c'est 4 sortes de sashimi. En fait, c'est très excitant avec la variété de poissons en sashimi qu'on a ici, là. Je suis incapable de vous nommer tous les poissons qu'il y a dans notre assiette. Par contre, la seule chose que je vais vous dire, il y a du saumon, puis il y a du halibut. That's it. Après ça, on a une super soupe qui s'annonce. Ça fond dans la bouche. Délicieux, délicat. C'est malade, hein? Des poissons en bas, des restos en haut, on tripe solide. Le concept est tellement le fun. Tu vois la fraîcheur des produits, tu les choisis, tu t'es fait cuisiner au deuxième étage. J'adore le concept, ça me prend ça chez nous. Et un des trucs pour terminer votre assiette, parce que des sashimi, il y en a quand même pas mal. On veut faire un petit changement? Envoie mon petit bébé, on s'en va dans la soupe. Le mettre au sauna hot pot, c'est une bonne technique pour terminer votre plat de sashimi. Ça change la texture, le goût est délicieux, puis vous vous régalez, c'est tout. Ulala, ulala, waouh, 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 Et ça, c'est un pur délice. C'est un pur délice. Un voyage en Corée serait quand même jamais complet sans un show de K-pop. Et un show de K-pop, lequel? Twice, le meilleur band, girl band ever de tous les temps. En 2019, quand on est venu ici, moi je connaissais rien du K-pop. C'est Twice, la première tune que j'ai aimée, Yes or Yes, que j'avais entendu dans les magasins, que j'avais retrouvé après, et ça a créé un monstre. Et là, 4 ans plus tard, on est de retour en Corée. Et qu'est-ce qui arrive? Twice sont là. Quelle belle journée! 옆에 있을 테니 걱정 따위 필요 없어 Ain't going nowhere 약속 It's no joke 너 만나고 매일 기도해 our future Only with you I see the bigger picture 솔직히 우리보다 더 많은 사이 없어 You know it girl On arrive au Dongdaemun Market, le plus grand de toute la Corée, qui avait été détruit durant la guerre, rebâti, pourtant il a quand même l'air de briques et de broc. Mais il y a du stock ici, dont l'allée des poissons. Et nous, c'est ça qu'on va déguster ici, un maquereau. C'est un classique à Séoul, le maquereau. On y goûte, il est juste eau, mais il va être délicieux, ça, j'en suis certain. J'adore le fait que ce soit distribué par spécialité culinaire. Là, on est dans la rue des vendeurs de poissons. Il y a également une rue des nouilles fraîchement coupées à la main. Il y a une rue des barbecues coréens. Il y a des rues pour chaque aliment spécialisé. Donc, vous vous promenez sur la rue, vous regardez celui qui a l'air le plus intéressant, mais tout est regroupé au même endroit.
Sérieusement, le marché est hallucinant. Il y a du stock, c'est beau, il y a des pancartes partout. Je tripe ma vie. Ouais, elle, s'il y a du monde, la poste là. Ouais. On a trouvé notre adresse. On a choisi celle-ci à cause du toupet de la vendeuse. On s'est dit, on s'en va dans celle-là qui a le plus de monde. Finalement, le plus beau toupet. Le plus beau toupet a gagné. Non, ces poissons sur le grill avaient l'air délicieux et frais. Ça va ça. Comme ça. Alors, voici le voilà. poisson, le maquereau, bien grillé. Ça me semble délicieux, à vrai Ça a dire. l'air d'un pur délice. Ouais, on va accompagner ça d'un petit riz, d'un kimchi jjigae, qui est une soupe de kimchi au tofu. Et voyez la variété de kimchi qu'on nous offre aujourd'hui. Aucun n'est au chou traditionnel. On a vraiment de la nouveauté. Comme ça, On y va. ça a l'air délicieux. C'est quasiment... C'est impressionnant. C'est beaucoup de nourriture, hein? C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est beaucoup de nourriture. Je vais goûter le petit bouillon de sa soupe. On nous offre toujours une soupe avec du plat. Ou pratiquement toujours. Oh, c'est sucré un peu. Ça goûte les noix. C'est un festin. Wow! Wow, la soupe est superbe. La soupe est superbe. Et les bols en pierre, là, ils sont bouillonnants et ils conservent la chaleur pendant si longtemps. Regardez la beauté des toffus. Ouh. Je goûte au poisson. Excellent. Poisson barbecue. C'est délicieux. C'est sur le goût du poisson sans être trop fort. Ce qui donne le punch, c'est tous les kimchi et les aromates autour. Un excellent déjeuner. On part en force. C'est santé. On aura tous nos oméga 3 pour la journée. It's a new day for a high. It's another day to try to get by. Quelle découverte! On vient de tomber sur le parc le plus surprenant de tout Séoul. Vous avez plusieurs avions qui ont été placés ici en exposition permanente, des cerisiers en fleurs, des azalées en fleurs, un beau soleil radieux, une après-midi de feu. L'armée est très importante pour les Coréens. Chose sûre, ils sont toujours menacés par leurs voisins du Nord, mais également l'armée est obligatoire pour les jeunes hommes jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous devez avoir fait l'équivalent de presque 2 ans de service militaire obligatoire. Donc, l'hommage ici à l'Air Force coréenne est vraiment quelque chose qui tient à cœur des gens ici. Quel secret caché quand même. Les cerisiers et les vieux jets coréens, là, quand même. Le Borémé Park. Le Borémé Park, vous allez l'aimer. Sur le vol à l'aller, en plus, on a écouté le film Top Gun, le nouveau Maverick avec Tom Cruise. On a trouvé ça très bon d'ailleurs, les deux. Et de voir les avions de chasse présentement, ça nous fait un réel buzz. J'avais jamais vu ça d'aussi près. De voir l'intérieur des cockpits aussi, c'est quand même assez fou. Tous accessibles dans ce parc, entourés de fleurs en pleine floraison. C'est de toute beauté. Je capote! Je crois qu'on a trouvé le spot avec la plus belle vue et la plus belle variété d'azalées dans tout Séoul. Je me fais gâter, j'en ai plein les yeux. Ah! Je sais pas quoi demander de mieux. J'adore les fleurs. C'est de toute beauté, éclatant et tellement coloré. Woo! Borémé Park à mettre sur votre liste à Séoul. Ça vaut la peine. Ça va être un après-midi enchanteur. Seb m'a convaincu de manger un pied de porc pour dîner. Le truc extrême pour manger ça, c'est de faire la choucroute maison. On ajoute du chou dans un mélange de saumure rapide à l'ail. Donc, ça donne un léger goût salé et aillé à notre chou. Et ensuite, on mange ça avec la couenne, la viande, le mélange de chou
en choucroute express. Et à présent, on déguste. Le mix de la choucroute avec la viande très très grasse, justement, ça s'égalise. On dirait le trop gras rencontre le vinaigré un peu et l'ail. Ça s'atténue l'un et l'autre. Et ça fait quand même une bouchée réussie. Il est bien bon, hein? Une chance qu'on l'a pris, hein? Il était tellement rouge! Il n'y avait pas de viande, c'était juste un os! Poubelasse! Qu'est-ce qui est quand même étrange, c'est qu'en vrai, c'est pas vraiment que j'avais envie des pieds de porc. Pourquoi j'ai amené Geneviève ici? C'est juste parce que le gars dehors, je trouvais qu'il ressemblait à ma tête. Tout ça est parti de là. Après ça, j'ai découvert que ma K-pop star préférée adore les pieds de porc. Donc, c'était deux raisons qui faisaient que même si je trouve ça pas ragoûtant, j'allais en avoir dans la bouche. Ça va être le seul pied de porc. Mais c'est un pied de porc Michelin, là. C'est un pied de porc Michelin. Le restaurant est renommé. Là, on est entre deux services, donc c'est beaucoup plus tranquille, mais sinon, là, c'est non-stop. Le restaurant est plein continuellement. Je travaille, une chance qu'il y ait du kimchi pour faire passer tout ça. Du kimchi et du soju. On arrive dans un quartier super trendy, super à mode, pas trop connu. Moi, j'ai connu sur un blog qui avait à peu près 2000 vues sur vidéo. Mais ici, les jeunes Coréens viennent faire le party, viennent manger des bons plats. C'est un quartier qui est à travers un paquet de mécaniciens puis de réparateurs de chars. Ça sent le gaz puis l'huile. Puis entre ça, super café, super place cool, bar de craft beer. Il y en a partout. On est les seuls gringos. On explore ça pour vous. Ici, c'est le Haut-Moulé. Ici, c'est le quartier moulé. Ici, c'est un méga moulé! C'est hot, c'est le look de la place. C'est un des plus vieux quartiers de Séoul qui n'a pas été remodelé ou détruit encore. Ça look comme le feu. C'est même pas des hamboks, en fait. C'est quasiment plus vieux que ça. C'est des vieilles cabanes qui ont toffé l'éternité. C'est écœurant le moulé. Wow! Tout ça, c'est neuf, là. Il y a 5 ans, il n'y avait rien ici, là. Ça pogne en feu, maintenant un quartier, ça devient à mode à fond. Et ça, ici, il n'y a que les Coréens et les troupes qui le savent. Là, on cherche un bar qui s'appelle All Moulé, qui a l'air débile, qu'on a vu dans un K-drama qui s'appelle Her Perfect Life. Quand j'ai vu cette séquence-là, j'ai eu trop le goût de venir. Je me dis que c'est par là, qu'on est très proche, j'ai très hâte. Ce quartier-là, parle-moi de ce quartier-là, s'il te plaît. De tous les côtés, il y a des offres qui semblent alléchantes. Côté bar à vin, bar de craft beer, bar de cocktail, restaurant izakaya, restaurant traditionnel coréen, restaurant de pizza, de burger, de poulet frit. Tout pour rendre heureux et passer une belle soirée! Ça va te prendre une nouvelle bière, chérie. Je sais. Et ça sera pas la dernière ce soir. Ça sera dur de me sortir du moulet. On s'est trouvé un excellent spot en deuxième visite, le Beer Post. Toujours dans le moulé, avec la craft beer en fût et surtout un frigo avec toute une sélection. Vous avez juste à entrer dans le frigo, sortir avec la bière de votre choix et ensuite on vient vous l'ouvrir à la table. Cheers! Avez-vous déjà vu ça dans une ville de millions d'habitants? La recharge d'alcool, là, qui est quand même assez imposante, là, la bière, le soju, tout ça, là, ben, il est sur le bord de la rue, dehors, les gens passent. Il n'y a personne qui vole ici. La Corée, vraiment pour ça, là, c'est thumbs up, c'est vraiment trop nice. Chris qu'on se fait pas chier en Corée. Après une soirée qui est merveilleuse, dans le moulé, il y a un poulet. Il a l'air délicieux, il est beau, on en rêvait. Puis il sent le poulet. Oh, il y a du riz là-dedans, je... Ouais, je sais, il est farci au riz. Oh, boy. Sexiness. Yes. On va se régaler. On va vous montrer des images de gens heureux, la bouche pleine de volailles.
Et c'est ça. Et c'est des troupes. C'était excellent. Une super soirée dans le méga moulé, le quartier le plus up and coming de tout Séoul. Et vous l'avez vu avec les troupes. Absolument. Sachez c'est qui vous donne les meilleurs indices, les meilleurs cues pour faire de votre itinéraire un succès. Les troupes. Vous avez aimé ça? Abonnez-vous. Normalement, c'est à gauche. Je vais vraiment pas dans la bonne direction. Ah, Séoul, une ville qui a pris mon cœur. Des photomatons, il y en a de toutes les sortes, de tous les styles, des extravagants, des plus conservateurs. Chaussures, c'est très populaire, ouvert 24 heures sur 24, en libre service. Vous pouvez vous faire bien du plaisir entre amis. Photo monde pour vous les troupes! Ok, là, ça prend un plan. On commence avec chapeau, ensuite lunettes, oreilles, et après rien. Un sabre. Un seul, ok. Là, c'est le futur. Ça, c'est le futur. Le futur, c'est ça. Attends, faut que je me sorte de tout perdre. Ok. Ah, vite, vite, vite. Ah! J'ai manqué mon coup. Les chances, on en a deux. Ok. OK, on change. Ok, on change. Vite, vite, vite. Les lunettes. Allez, vite, vite, vite. Une autre. Je suis Super Mario. Yeah. Je suis trop énervée. Il y a beaucoup de stock, là. Hey, regarde, c'est elle. On peut choisir des couleurs. Moi, je veux que ça soit Right. intense. Pouf! Ah, celle-là, je l'ai pas. Incroyable de même. Hey, reste 3 secondes. Ok, parfait. OK. Oh! C'est c'est donc dramatique. C'est dramatique, c'est stressant. Et là, on a encore plein de choix. Je pense qu'ils s'en viennent. Ah là. oui, je pense c'est qu'on peut comme. acheter. Oh! Oh! OK. C'est malade! C'est fou raide. Spring, hein, on est là. Tiens, un petit cherry blossom. Hello Spring. Ah! Je viens de découvrir tout un nouveau monde. Ok, ben oui. Oh, mon Dieu. Tiens, un petit cœur. Tiens, des petits cœurs, toi. Tiens. Hey, tu t'en viens une maîtresse là-dedans, je Je pense qu'il me reste 30 secondes. Ah! Et le résultat de la soirée, ça donne ça. On dirait... Chez nous, des photomatons, c'était triste. C'était juste une photo avec un vieux rideau un peu gris-beige à l'arrière. Ici, les photomatons sont complètement fous. Vous pouvez rajouter des images, des écritures, de la couleur, n'importe quoi, des petits casques, des oreilles, tout ce que vous voulez. Peu importe, c'est complètement fou et c'est toujours plein. C'est ouvert 24 heures sur 24, en libre service, partout dans la ville. On prête des objets pour se déguiser et vous avez un résultat exceptionnel. J'adore les photomatons, c'est très plaisant en fait. C'est des méga beaux souvenirs, entre 4 et 6 $ bien investis, je vous dirais. Yeah! Woo! Il était temps, mais là, on va essayer notre premier pogo. Qui veut une saucisse géante? Ça y est, ça commence. Les pogos coréens, on aura ça dans le corps. Ça, c'était le rêve de ton père, hein? Il y a du fromage dedans en plus, puis des patates croustillantes à l'extérieur. Et une saucisse, mais je ne l'ai pas atteint encore. Bon. C'est jaune comme tes cheveux, la moutarde. C'est un look, hein? Il ne mentait pas! Après, quand même, une bonne demi de pogo, on trouve la saucisse. C'était moitié fromage, moitié saucisse. Ça, je l'avoue, c'est la forme qui m'a fait flancher. C'est un poisson, la gueule ouverte, qui s'envoie de la crème glacée avec un rayon de miel sur le dessus. Regarde comme c'est joli! Il a l'air débile. Hey. Ça, là, ça me semble faire mon bonheur solide. Ah oui, ah, ça me rend heureuse, ça. Wow! Le cornet, c'est le plus beau cornet que j'ai jamais vu. Je
peux pas vous dire mieux que je me régale parce que c'est délicieux, c'est décadent, c'est beaucoup trop joli pour la ligue. Lorsque je vais dévorer ce poisson, je vais en avoir la larme à l'œil. On sait pas si on va continuer sur le street food parce que j'ai une bonne adresse de dumplings qui ont l'air très tentants. La suite est à venir sur les troupes. Cette soupe me semble un délice. Regardez-moi ça. Une viande hachée assaisonnée à l'ail. Ça sent l'ail. Il y a des oignons rôtis là-dedans. Des petites chiffonnades de dumplings fantômes. Par les mini-fantômes. Le bouillon. OK, on rigole pas, là. C'est un bouillon délicieux, décadent, qui n'a pas besoin d'autre assaisonnement. Il se suffit à lui-même. Avec la viande hachée, là, et l'ail qui baigne là-dedans, les oignons caramélisés. Wow! C'est fou raide. C'est une bonne soupe. Oh mon Dieu! C'est le meilleur bouillon qu'on a goûté avant. Oh oui! Je me peux plus. Ils sont sexy. Il n'y aura jamais trop de dumplings catégorie Michelin dans la vie. Ils sont bons, c'est malade mental. Et ce luxe, vous êtes offert à 10$, c'est 11$ la soupe. 10$ les dumplings, 11$ la soupe. Donc on se ruine pas pour baigner, nager, déguster, manger, triper dans le luxe. Sérieusement, c'est un rêve. Tu me disais, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Dimanche à Séoul. Qu'est-ce que tu veux demain? Dimanche à Séoul. Qu'est-ce que tu veux pour déjeuner? Dimanche à Séoul. Les Coréens sont méga fans de baseball. Ils ont une super belle ligue. Il y a même à chaque année des joueurs coréens qui viennent jouer dans MLB chez nous. Il y en a un ici ce soir qui a des chances de signer pour les Blue Jays l'année prochaine. Nous, on vient le voir. En primeur. Nous, on vient le voir en primeur. On vient voir les Kim Moon Heroes ici qui vont affronter les Lions de Daegu. Est-ce que vous aimez Daegu? Je sais pas quel bar je vais m'asseoir. Ici en Corée, il faut que tu choisisses quel club que tu encourages et te mettre de ce côté-là du stade. Est-ce qu'on sera Lions? Est-ce qu'on sera Heroes? Comme je dis, les Heroes sont pas mal beaux. Il joue pour qui? Il joue pour les Heroes? Ils jouent pour les Heroes. Ok, je pense qu'on va prendre pour les Heroes. Ok, on s'en vient local. Wouhou! Yeah! Soirée de bal! Baseball! Il y a des cheerleaders, il y a de la musique, il y a des mascottes. Tout le monde est impliqué, tout le monde connaît les chansons thèmes du club pour lequel ils prennent. C'est complètement fou. Vous allez voir, c'est une ambiance extrême. Vous n'aurez jamais vu ça dans un match et ça vaut la peine pour un prix modique de passer une soirée au baseball en Corée. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it, right now I'm in it. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it. Ah, check les bus des joueurs qui sont là. Un load de poulet frit et 1 litre de bière. Tout ça pour combien? Pour 31 $. Oh, méga deal! Avez-vous déjà vu ça au Centre Bell, vous? Vous avez une Coors Light à 31$. Yeah! Le fun est en place. Woo!
l'ambiance. Si vous aimez le baseball, vous avez presque pas le choix de venir voir un match en Corée. C'est complètement trop hot. Oui, notre club a perdu 6-4 avec une remontée spectaculaire en 9e. Mais nous, on a passé une soirée exceptionnelle. La balle en Corée, c'est de la bombe. Wouh! OK, c'était les joueurs de Dégu qui s'en vont. C'est quand même cool, par exemple, parce que le bus est à côté du stade et tout le monde les voit partir. Il y a de l'enthousiasme ici. C'est fou. Et je vais vous dire une chose. Je pense que la foule est à probablement 70% féminine. Et les femmes viennent ici boire de la bière entre amis, manger du poulet frit, avoir une méga veillée. Et c'est pas pour accompagner leur chum, là. C'est des vrais fans de balles. C'est très hot. Mesdames les Coréennes, je vous lève mon chapeau, vous l'avez en maudit. OK, on est au karaoké. On a une chambre privée pour nous pendant 1 heure. On tripe solide. C'est un peu compliqué, les trucs sont en coréen, mais on va sentir. Je viens de chanter Antifragile. Je vais peut-être faire un New Jeans. Ça tripe solide. Ça marche ou? Je travaille là-dessus, là, c'est pas facile. Regardez la manette et les instructions. La première chanson, c'est un garçon qui travaillait ici qui est venu nous l'expliquer parce que sinon, là, pas sûr. Tout est en coréen. Expérience réussie, encore du nouveauté à notre palmarès, le karaoké en Asie, c'est du sérieux et vos tympans ne s'en remettront peut-être pas d'ici tôt. Hey, je vais vous le dire, travailler ici, là, c'est être prêt à se faire défoncer les tympans. Ça a beau être des petites pièces isolées par petits groupes que vous louez personnellement, ça reste qu'on entend quand même un peu beugler de tous les côtés de l'immeuble. Il doit bien y avoir une 30aine de chambres à louer ici pour chanter. C'est cacophonique, ça fait peur. Ah, c'est une Sérieusement. maison de fou, là. C'est le nid de coucou, là. C'est le nid de coucou, c'est une maison de fou. C'est certain que les employés doivent faire des cauchemars.